संभालूं ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे संवारूं ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तू हाथ छुड़ा बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से Si c'est ce que tu demandes avant que Paki et moi on divorce, c'est d'accord. Bon, mais il y a encore une condition. Promettez-moi que vous ne direz rien à personne. Ou alors mes amis vont se moquer de moi. Promettez-moi de garder le secret. D'accord. Tu ne diras rien, toi, même pas à Tania. Papa, comprends-moi, je ne l'accepte pas encore. Ne raconte pas nos secrets à tante Tania, s'il te plaît, papa. Sinon, elle va s'énerver. Elle risque d'être énervée. D'accord, c'est bon. Je ne le dirai pas à Tania. Non, papa, pas comme ça, promets-moi. Je promets. Et toi, maman? Ce que vous devez faire pour mon bonheur, c'est de... Oui, c'est de... Non, 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 oh là là, non. Ça, non. Ça, ce serait bien trop gênant pour nous. Bon, j'ai compris, papa, laisse tomber. Ne fais rien, mais souviens-toi, tu m'as promis quelque chose d'important. Écoute-moi, Yann. Toi aussi, maman, n'oublie pas que c'est mal de briser une promesse. Quelle heure il est, là? Sors dans le couloir à 11h15 exactement. Et surtout, s'il vous plaît, faites tout ce que je vous ai dit. Le reste, vous pouvez décider. Écoute, Paki, je sais que ça sera dur et très gênant pour nous deux. Je le sais. Mais Ayan ne doit pas s'inquiéter de notre divorce. Et je pense vraiment qu'on peut faire ça pour lui. Mon oncle, on a un succès de la première étape de la mission BT. Maman et papa étaient stressés tous les deux. C'est un stress temporaire, mon ami. Quand la mission sera achevée, on pourra leur dévoiler le vrai visage de Tania et tu verras. Aujourd'hui, le visage rayonne. Hein? Tu dis quoi, là? Ah non, c'est pas à toi, écoute. Écoute, raccroche, concentre-toi sur la mission, d'accord? Allez, vas-y, bonne chance, bonne chance. Merci. Bye. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air si heureuse aujourd'hui. Quoi de neuf? Tu pourrais peut-être l'aider à mettre la table, s'il te plaît? Oui, bien sûr, avec plaisir. Ah, j'y vais y aller. Hé, Vikram! Bonjour. Bonjour. Je ne suis pas en retard, j'espère. En fait, tu arrives au bon moment. Chez moi, comme dans ma vie, en fait. Ah, bonjour, Guérich. Bonjour, ça va? Très bien. Vikram, je t'attendais impatiemment pour le petit déjeuner. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, c'est moi qui ai tout préparé, tu vois.
tout spécialement pour toi. Ah oui? Waouh! Viens. Comment tu vas? Très bien, et toi? Bien aussi. Allez, viens, prends place. Merci beaucoup. Hé, Guirish, viens avec nous si tu veux. Oui! Asseyez-vous. C'est vraiment une drôle d'impression. Eh oui. Je suis invité à déjeuner dans ma propre maison. Vous avez raison. Oui, c'est un poète après tout. Eh ben, ton verre est vide, hein? Je vais te servir du jus. Ah, je ne veux pas de jus. Alors du vin? On sait que l'alcool ne règle aucun problème. Comment ça? Je veux dire que même le jus de fruits ne règle aucun problème. D'accord, d'accord. À mon tour, hein? Alors qu'est-ce qu'il y a de semblable entre les promesses et les enfants? À ton avis alors, dis-moi. Quoi? C'est très facile de les faire, mais beaucoup moins de les garder. Tu es tellement drôle. Je ne savais pas qu'il y avait ça chez toi. Tu ne me connais pas encore très bien. Excusez-moi. Ouais. Voilà. Attends, rends-moi mon séchoir. Allez, rends-le-moi. Ayane, rends-le-moi tout de suite. Non, je veux pas. Ayane, arrête, ce n'est pas gentil. Rends-moi mon séchoir. Est-ce que c'est pas bon, l'amitié? L'amitié? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit être amis avec la personne avec qui on va vivre. Hier, j'ai appris toute la vérité. Toi, t'es encore une NFDP. Quoi? Oui, une nouvelle femme de papa. Donc je ne veux pas d'histoire avec la nouvelle femme de mon père. Donc toi, t'es ma meilleure amie. Et on ne fait jamais de mal à sa meilleure amie. Encore un de tes mauvais tours. Ça en était un, mais j'arrête. J'ai mis ça hier. J'ai pensé que quand tu te sécherais les cheveux, tu deviendrais, tu sais, comme les fantômes dans les films. Mais maintenant, on n'est plus des ennemis, on est des amis. Là, c'est bon, tu peux t'en servir. Attends. Merci beaucoup. Mouah. Je peux vraiment pas y croire. Je suis Ayane Rator. Même l'idiot peut distinguer profit et perte, tu sais. Je suis très intelligent. Tu es très intelligent et même plus que ton père. Et tu vas comprendre très vite où se trouve ton profit. Et avec Paki, tu n'aurais rien eu si ce n'était pas du drame émotionnel, crois-moi, vraiment. Et maintenant qu'on est meilleurs amis, tu peux me demander tout ce que tu veux. Vraiment tout. Monsieur Ayane Rator. Tu m'en seras toujours reconnaissant d'être ton ami. Allez, vas-y, demande ce que tu veux. Demande-moi et tu recevras tout ce que tu veux. Vraiment? Tu vas réaliser tous mes désirs? Oui, je vais les réaliser. Demande et tu recevras. Qu'est-ce qu'elle peut être stupide? Elle est en train de paver la route pour sa sortie. Mon vœu, c'est que tu ne te mettes pas entre mon père et ma mère. On vient à peine de devenir amis. Je te dirai mon vœu plus tard. On prend le petit déjeuner d'abord. Quelqu'un m'a dit qu'en famille, il était très important qu'on fasse tout toujours ensemble. Et toujours rester ensemble aussi. Trop mignon! La famille, hein? Allez, bébé, allez, on y va! Wouh! Une NFDP. Ah oui, NFDP. La nouvelle femme de papa, c'est vrai? Ouais. C'est un nouveau surnom. Il va falloir du temps pour s'y adapter. Attends un peu, il faut d'abord qu'on voit tous les deux si on va vraiment devenir amis. Je voulais te demander, où est-ce que papa t'a rencontré la première fois? À Londres. Moi et lui, on s'est trouvés dans un accident.
ton père était en voiture et moi en vélo. Le choc était si violent que mon vélo a été complètement détruit. Mais t'as survécu. Dieu sait pourquoi. Je me suis foulé la cheville. Je ne pouvais plus marcher. Alors ton papa m'a portée comme les héros s'occupent de l'actrice dans les films, tu sais. Quoi? Dans ses bras? Oui, il m'a portée dans ses bras, juste comme Quoi, ça. tu veux dire comme ça? Tante Tania, je ne comprends pas quelque chose. Si papa t'aime vraiment toujours, pourquoi est-ce qu'il prend comme ça maman dans ses bras? Je ne comprendrai jamais les adultes. Mais je suis sûre d'une chose. Faut pas trop se casser la tête avec eux. Allez, viens, on va prendre le petit déjeuner. Waouh! Le petit déjeuner a l'air très bon. Vraiment très bon. Exactement ce que j'aime. Tendre, bon, vraiment bon. Bon, Ayan, goûte ça. Ouais. Ramesh ne sait pas préparer ça. Je suis sûr que c'est toi, non? Je ne savais pas du tout que tu cuisinais si bien. C'est incroyable. Incroyable. Monsieur, vous avez raison. Ramesh, en fait, ne sait pas préparer ses gâteaux. Aujourd'hui, c'est le seul plat que Paki a préparé. Qu'est-ce qu'il y a? Mange. Oui? Bien sûr. Papa, tante Tania trouve ça trop piquant. Une minute, Tania. Tania, attends, prends de l'eau. Prends. Elle a pris plein de sauce spicy. Maman, elle a pris plein de sauces piquantes. Prends de l'eau, Tania. Tania? Tania? Tania a trop chaud et Anjuman lui court derrière avec de l'eau. Vous avez vu ça, mais c'est pas le remède. Tania, tiens, bois de Tu l'eau. t'inquiètes vraiment pour moi, c'est ça?
si tu veux vivre avec Paki, tu me le dis. Dis-moi si c'est avec elle que tu veux vivre. Tania, pourquoi est-ce que je voudrais vivre avec Paki? Dis-le-moi. Je ne veux pas vivre avec elle, tu le sais. Alors dis-moi ce que ça veut dire. Tu la portes dans tes bras jusqu'à la table du dîner? Ça veut dire quoi? Comme un jeune couple de mariés en lune de miel. Ah, ça, c'est parce que... Ryan m'a fait promettre, puisqu'avec Paki, on divorce, que... Donc, il veut que, jusqu'à ce que Paki s'en aille, qu'on vive comme un vrai couple, une lune de miel. Il a un copain riche, il veut comme ses parents. C'est ce qu'on doit faire. Tania, je ne peux rien y faire. Il a eu une crise. Il a même eu un accident. Je dois faire ça. Je dois le faire pour Ayan. Ayan! Papa, tu as brisé ta promesse. Ayan, écoute-moi. Personne ne s'approche. Sinon, je vais sauter. Écoute, Ayan, je suis désolé. S'il te plaît, écoute, je suis désolé. Non, papa, tu as tout dit à Tania. Tu as brisé ma confiance. Je m'en vais. Au revoir. Ayan! Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Tu allais dire quelque chose, pas vrai? Non, rien. En fait, j'ai pris Paki dans mes bras parce qu'elle s'est blessée à la jambe, c'est pour ça. Waouh. Alors maintenant, tu me mens pour Paki. Pourquoi? Pourquoi je mens? Pourquoi? Donc, elle avait une entorse et une fois que tu l'as portée, elle s'est guérie? Et elle s'est mise à marcher? Comme par hasard, par magie? Écoute, Tania, quoi qu'il arrive, je ne peux rien te dire, Tania. C'est aussi simple que ça. Tu me fais confiance? Je te dirai tout le moment venu. Pour l'instant, sache que ce que je fais maintenant, c'est pour qu'on soit ensemble nous deux, c'est tout. Pour toi et moi. Tant que ton pari avec Paki est en cours, s'il te plaît, je t'en prie, ne me demande rien, s'il te plaît. Laisse faire quoi qu'il se passe. Tu peux me faire confiance? S'il te plaît, fais-moi confiance. Oui. Des fois, je me demande si tu ne joues pas un jeu avec Paki et si tu ne te moques pas de moi. Est-ce que tu es sûre de ce que tu veux, Anshuman? Je t'aime, Tania. Je t'aime, toi. Je te veux que toi, personne d'autre, c'est tout. Merci beaucoup, Vikram. Oh, ma chère, tu es tellement formelle. Mais je te remercie. Merci beaucoup. Aucun associé ne fait ça, tu vois. Des gens pareils sont rares. Je te remercie encore une fois. Eh, ma chère, quand l'associé est si magnifique et qu'elle vous enlace, alors on peut tout faire. Bon, d'accord. Je t'enlace encore une fois, alors. Bon, j'y vais. À très vite. Vous deux, vous vous êtes rapprochés très vite, c'est vrai, hein? Très vite? Après avoir rencontré Vikram, j'ai eu l'impression de le connaître depuis des années. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ça, tu vois, c'est un homme. Oh, quelle classe, quelle personnalité, quelle élégance. Tu vois, j'ai l'impression que j'aurais dû le rencontrer bien plus tôt dans ma vie. Et alors, si tu l'avais rencontré plus tôt? Son élégance et ses vêtements, ça fait tout ça pour toi, hein? Non. La plus grande qualité d'un homme, c'est son sens de l'humour, tu le sais. Il doit me faire rire, me garder heureuse. Et tu vois, quand je suis avec Vikram, je suis tout le temps heureuse. En fait, je crois que j'aurais dû passer, le plus clair de mon temps avec Vikram, tu vois. Tant que je serai avec lui, eh ben, je serai joyeuse. Moi, j'ai toujours voulu te voir heureuse. J'aimerais être sûr que ton bonheur est avec Vikram. J'aimerais en être sûr. Mais en attendant, je ne pourrais m'empêcher de chercher mon bonheur avec toi. Où il est? Où il est? Je ne trouve jamais rien quand je cherche. Je veux dire, réfléchis.
Quand je cherche quelque chose, j'arrive jamais à le trouver. Mais tu cherches quoi? Ma tablette, il y a tout dedans. Elle est où? Ça m'énerve. Ça me rend fou. Quand tu es trop pressé, oui, mais calme-toi d'abord. S'il te plaît, Paki. La tablette est là, mon portefeuille, ma montre. J'oublie quelque chose. Je risque de m'en souvenir après. Quand j'arriverai au bureau, il faudra que j'appelle quelqu'un pour qu'il me l'apporte. Le téléphone. Téléphone, mais il est où? Il est où? Oh, mon Dieu, du calme! Mais qu'est-ce que je viens de dire? Sois calme pour réfléchir et tu trouveras ton téléphone. Tu comprends ça, oui? D'accord. Je reste calme, je réfléchis, mais... je me rappelle pas. Tu sais où il est, toi? Tu sais ou pas? Tu vois? Il est là. Merci. Apprends à retrouver les choses tout seul, tu vois? Je ne suis pas là pour longtemps. Hein. D'accord, j'appellerai Chitor pour te demander où se trouve... Tu vois? Tu ne gardes pas ton calme. Quand je n'habiterai plus là, comment tu veux que je sache où tu mets tes affaires, hein? Apprends à ranger tes affaires et tu n'auras pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vas pas être en retard. Non, si. Papa! Papa, tu vas au bureau? Non, je vais en tournage. Qui c'est le héros? Mais de quoi tu parles exactement? Maman, c'est papa qui a commencé. D'accord, j'y vais. Tu veux quelque chose? Chips, chocolat, jus de mangue? Mais qu'est-ce que tu dis? Tu sais que ce n'est pas bon du tout pour la santé? Oui, tu disais quelque chose, non? Dis-moi. Oui, papa, je disais que mon copain Krish, quand son père part au travail, il embrasse sa femme et après il lui dit « Au revoir, ma chérie ». C'est des enfantillages, Ayane. Pourquoi tu nous demandes de faire des choses pareilles le matin? Arrête ça maintenant, d'accord? Ton père doit partir. Allez, vas-y. Oui, je dois y aller. C'est pas que papa doit le faire. Toi aussi, tu peux le faire. Après, tu diras « Reviens vite, chérie ». Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Ayane? C'est quoi ces bêtises? Mais papa, enfin, tu m'as promis. Ayane? Bon, bah moi, j'y vais maintenant. Ayane, mais qu'est-ce qu'il t'arrive? C'est le matin et ton père va travailler. Pas de prétexte, maman. C'est toi qui l'as dit, donc fais ce que tu as dit, maman. Attends, Ayane, là, c'est du chantage. Chantage, je ne connais pas ce mot. Écoutez-moi. Vous avez promis de vous comporter comme mon père et ma mère. Ayane, mais c'est trop gênant, c'est mal, c'est pas bien. S'il te plaît, papa. Non, c'est pas bien. Maman, je t'en prie. Tu es en train de briser ma confiance. D'accord, très bien. On fera ce que tu veux, mais le soir. Écoute, ton père doit partir travailler. Ce soir, faudra faire autre chose. Ayane, je suis en retard, tu peux comprendre ça? Ah, est-ce que c'est ma faute à moi? C'est votre faute. Fais ce que je te demande et vas-y ensuite. C'est dingue, je suis en retard et tout le monde ici s'en fiche. Peu importe. Je suis désolé. Ayane ne veut pas écouter. Donc je... मेरी जिया तुम भी पिया मचले संभालो ना इसे एक पहेली लट से उलझी कैसे सवारो ना
जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तू हाथ छुड़ा बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से Maman, à toi maintenant. नैना बरसों से मेरे तेरी रात आके ऐसे बरसे हैं ये अब तुझको पाके ना छूटे अब साथ ये कोई ना छूटे अब साथ ये कोई चांद भी चाहे दे दिला के मोल न दिल के प्यार में लगते मोल न दिल के बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से जितना हूँ मैं बांधूं खुद को उतना बहाए मुझको तेरी आंखें तेरी बातें और तेरी सांसें अब मैं कैसे रोकूं तुझको खोलू ना दिल के दरवाजे क्यों खोलू ना दिल के बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से Waouh, maman! बोल ना दिल से Entre vite. झूठ ना तू यूं बोल ना दिल Mon से chéri. बोल न दिल से बोल न दिल Merci. से झूठ न तू यूं बोल न दिल से Je suis déjà en retard, mais je sais qu'il faut que je passe aussi du temps avec elle. Je suis en retard. Anshuman, Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? En fait, Anya, c'est que... je ne t'ai rien demandé. Tu m'as dit aucune question pendant quelques jours. Il y avait une question sur ta joue. Je l'ai effacée. Bonne chance. Reviens vite. Je t'attendrai.
Aki? T'es arrivé au mauvais moment. On va rigoler, oui. Tu as l'air très heureuse, hein? Et en plus, je vois que ton visage rayonne même. Et comme tu as raison, tu as mis plein d'ordures dans la tête d'Anshuman. Tu dois être sur ton petit nuage. Après tout, tu attires toute son attention. Magie, Oui, madame. où est-ce que tu vas? Va finir ton travail maintenant. Oui, madame. Ça t'amuse de voler quelque chose qui ne t'appartient pas? C'est vrai. Mais qui connaît ça mieux que toi, hein? Tu as de l'expérience, pas vrai? Dans ce domaine. Est-ce que je vole Anshuman? Combien de temps tu as vécu dans cette maison? Des jours ou des mois? Tu sais depuis quand je suis dans la vie d'Anshuman? Hein, tu le sais? Magie, Oui, madame. ça fait combien de temps? Madame, ça doit faire 5 ans. Ça fait bien 5 ans que je vous ai vus ensemble. Amoureux. 5 ans, 6 mois, 12 jours. Tu es sous le nez d'Anshuman depuis si longtemps. Depuis 5 ans et 6 mois, c'est tout ça? Tu devrais le connaître. Tu as vécu avec lui et moi sans le voir. Je l'ai attendu pendant 18 ans. Aujourd'hui, va demander à n'importe qui connaît Anshuman le mieux de nous. Toi ou moi, Tanya. Je suis peut-être mauvaise en maths, mais je sais que 18 ans est supérieur à 5 ans. Tu l'as attendu 18 ans. Tu continueras à l'attendre pour toujours. Anshuman ne t'aime pas du tout. Tu peux comprendre tout ça? Tu n'aimes que toi, hein? C'est tout. 5 ans, 6 mois et 12 jours, c'est pas mal, oui, mais... Même si tout ce temps est passé, tu peux dire que tu es sûr d'aimer Anshuman? Je pense que tu dois rester loin de lui pour répondre à la question. C'est comme ça que tu sauras si tu l'aimes ou si tu es juste obsédé par lui, oui. Qu'est-ce que tu crois? Que tu vas dire ces choses et que moi je vais partir? Non! Celle qui perdra le défi devra partir. Je te l'ai déjà dit. Et même si je dois finalement partir, pas de problème, je n'ai aucun regret. Parce que mon amour pour Anshuman est réel et je serai gagnante. J'en suis sûre. C'est toi qui seras désolée. Tu ne sauras pas le garder même en vivant avec lui. Alors pourquoi tu ne pars pas maintenant? Tu as gagné le challenge? Ou tu as peur de le perdre? C'est pour ça que tu me demandes de partir. Tanya, attendre 18 ans, ça a été ma décision à moi. Quitter cette maison, ça sera la mienne aussi.